Le bouton retweet, c'est exactement l'exemple de ce que j'appelle les armes de destruction mentale massive. C'était inventé à l'origine pour faciliter la vie des tweetos, pour éviter de copier-coller le lien, mais en réalité, même Twitter s'est rendu compte en juin 2020 que ça marchait tellement bien que les tweetos ne lisaient même plus ce qu'ils retweetaient. 60% d'entre eux ne lisaient pas ce qu'ils retweetaient. Donc Twitter est devenu une machine à réplication qui encourage avant tout la réactivité. Alors on ajoute à cela la réduction du format à 280 caractères, le hashtag pour définir un sujet, les trending topics, et tout cela encourage le format court du débat, les catchphrases, etc. Et c'est ce que l'on voit dans un débat comme aux USA avec Trump par exemple, qui lui avait déjà cette pratique-là d'une certaine façon, et ça c'est quelque chose de catastrophique pour le débat public. Alors, on s'inquiète souvent des fake news dans la vie publique. On va chercher à repérer les producteurs de fake news, en sachant qu'on ne produit jamais soi-même de fake news, bien entendu, même si on est une marque, un gouvernement ou une agence de renseignement. Donc il est certainement nécessaire de réguler cela, sans aucun doute. Mais ce sera toujours une course permanente. Et cela peut surtout menacer la liberté d'expression lorsque c'est utilisé par certains régimes. Or, on oublie un point qui est issu de la pandémie, qu'on peut apprendre de la pandémie. Ce qui compte, c'est de briser les lignes de contagion, à savoir d'empêcher la propagation, quelle que soit la qualité de la source. Il faut donc réguler la réactivité, notre réactivité, qui est elle-même encouragée par les dispositifs même des plateformes. C'est le rythme de ces réseaux sociaux et l'excès de vitesse mentale qui génère tous ces effets démesurés de fake news et cette polarisation violente de l'espace public. Donc il est grand temps de reprendre en main le rythme de notre climat mental collectif, qui est le point clé de cet ouvrage. Quand on atteint un tel rythme de réactivité, qu'on mesure par les tweets par seconde, on dérègle tout notre climat mental, c'est-à-dire nos capacités de débat, d'argumentation, d'élaboration de décisions, et on est obligé de réagir à haute fréquence, à la fois pour être visible quand on est un personnage public, ou pour montrer notre reconnaissance du signal de nos amis en ligne. Toute notre attention est entièrement captée par ce système d'alerte. Et donc nous nous échauffons mutuellement, comme le veulent d'ailleurs les plateformes qui vont vendre ces traces de nos réactions aux marques. Et ce réchauffement médiatique, il affecte petit à petit tous les médias, les masses médias même, la vie politique et même la vie scientifique, comme on le voit au moment de la pandémie, alors que les scientifiques, normalement, ce sont ceux qui constituent notre calotte glaciaire, d'une certaine façon, car c'est eux qui conservent l'esprit critique, l'art du débat, contrôlé, avec une mise à l'épreuve des arguments, et ce qui est absolument indispensable pour la démocratie. Donc si cette calotte glaciaire fond, eh bien nous sommes très mal. Attention, c'est la cible des plateformes, puisque c'est cela qu'elles vendent aux marques. Plus elle est stimulée, activée, et plus on peut la tracer, la monétiser. Et ça se programme grâce à un design très fin des interfaces. Un bouton retweet, des likes qu'on peut compter, même on compte les vues aussi, des stories éphémères, des vidéos qui s'enchaînent automatiquement. Mais on peut réorienter ce design des interfaces, à condition de contraindre les plateformes à le faire, évidemment, en allant vers une limitation de vitesse mentale. Comme dans notre voiture, il nous faut un compteur d'abord, de nos tweets, de nos likes, de nos posts, de nos commentaires, qui tous contribuent au réchauffement médiatique. Et puis enfin, il faut fixer des limites de vitesse, comme sur la route, pour la santé mentale de chacun de nous, mais aussi pour la vie publique. Un seul post par jour sur chaque plateforme, un seul partage, un seul like, et sans afficher les scores. Donc il faut bloquer ce circuit pervers de la récompense qui nous entraîne tous vers un effondrement de la capacité de débat et qui demande du temps, de la hiérarchisation et non de la réactivité.